Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 4e épisode de la série Fashion Revolution Week. Je me suis dit que j'allais aborder la question des organisations et des personnes qui relaient l'initiative d'une mode plus éthique. Et donc je vais vous présenter 5 organisations ou associations ou communautés qui relaient les valeurs d'une mode plus éthique et proposent de réfléchir et de repenser l'industrie du textile. Je vais commencer avec tout simplement Fashion Revolution. Je vais beaucoup lire un petit peu cette vidéo parce que j'ai besoin d'anti-sèche, parce qu'il y a plein de petits détails que j'ai peur d'oublier, et comme c'est un petit peu pour vous dire allez-y, allez vous connecter à ces organismes, allez surfer sur internet et voir ce qu'ils font, je me dis que c'est un peu plus intéressant d'avoir ce calepin. Donc il y a fashionrevolution.org. Fashion Revolution travaille sur 4 axes par le biais de leur site et par le biais de leur équipe. Il y a d'abord le côté, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est de relayer en fait avec le hashtag WhoMadeMyClothes pour permettre de prendre en photo avec l'étiquette du vêtement dont vous voulez savoir comment il a été fabriqué, et pour interpeller la marque qui l'a produit à être plus transparente. Il y a ensuite le fait de signer des pétitions pour faire avancer au niveau politique et au niveau des droits du travail, à la fois au niveau européen, à la fois au niveau international et dans les pays du Sud, pour interpeller les autorités. Ensuite, il y a aussi de nombreux événements qui mettent en avant une mode plus responsable et plus humaine, qui est souvent relayée. Et il y a aussi partager des love story fashion, donc pourquoi vous aimez une pièce que vous avez dans votre garde-robe, qu'est-ce qui se cache derrière cette pièce, et qu'est-ce que vous appréciez dans ces vêtements. Donc tout simplement expliquer vos coups de cœur. Il y a aussi une partie blog, là pour avoir un côté un peu plus interactif et un peu plus connecté, qui relaie toutes les marques éthiques et explique les procédés utilisés dans les entreprises pour comment, par exemple, teindre le cuir. Ensuite, il y a la deuxième, communauté qui est Etipop. Etipop a comme mission de faire en sorte que la niche devienne la norme. Donc si on veut, parce qu'on dit souvent que c'est les bobos qui s'intéressent à la mode éthique, à la mode responsable, et donc pour un peu rendre tendance et donner envie qu'en fait que ça devienne de plus en plus la norme de penser à l'industrie de la mode différemment et plus humainement. Les valeurs qu'ils défendent sont d'être responsables auprès du consommateur et auprès des travailleurs. Donc à la fois mettre en avant, en fait c'est une communauté qui relaie des marques qui sont éco-responsables et plus éthiques. Et donc dans le choix de ces marques et dans le choix de mettre en avant ces marques, ils veulent être responsables à la fois auprès de leur communauté et à la fois auprès des travailleurs qui travaillent pour cette marque. Donc ils sont très exigeants aussi au niveau de la qualité des matières utilisées et les produits confectionnés. Il y a aussi une certaine volonté de proposer une alternative, de donner aux consommateurs l'envie de changer et de sortir des circuits habituels, et aussi dans les innovations, pour comment, parce que l'industrie de la mode est énormément consommatrice d'eau. Par exemple, pour teindre des tissus, ça puise énormément dans les nappes phréatiques, et donc ça aussi déjette énormément de déchets. Et donc comment créer des tissus innovants qui consomment moins et déjettent moins. Donc il y a aussi cette volonté-là. Le troisième organisme, c'est Éthique sur étiquette, qui mondialise les droits humains du travail. Leur mission, c'est de manière collective, agir pour porter la voix des travailleuses textiles, pour leur permettre, des travailleurs aussi, parce qu'il n'y a pas que des femmes, et donc porter la voix au niveau mondial de leurs droits, et le plus possible négocier pour qu'elles aient un travail digne
et que leurs compétences soient valorisées. Et comment ils le font? En mettant en pointant du doigt les problèmes dans les usines, dans le fait que la mode est très opaque, le système est très opaque, et il y a beaucoup de filiales et de succursales et d'exploitants, et donc essayer le plus possible de valoriser et de mettre en avant la transparence et de l'exiger auprès des pouvoirs publics et même des entreprises. Un interlocuteur de poids par le biais de toutes les données qu'ils rassemblent, par des rapports. Ils ont des données concrètes pour évaluer le problème de l'industrie textile par des chiffres, par des schémas, par des personnes qui sont réellement en recherche et qui vont sur le terrain et qui essayent de récolter le plus d'informations pour avoir un poids et avoir une objectivité quand ils vont demander, exiger plus de transparence, plus de droits pour les travailleurs. Encourager à la fois aussi le consommateur à consommer et se mobiliser aussi pour consommer plus responsable et plus éthique. Comment aussi ils font dernièrement, ils font aussi des actions pour soutenir aussi les travailleurs, pour que les travailleurs sentent qu'ils sont pas seuls, et que derrière eux il y a aussi du monde, et que leur message est entendu et relayé, et créer comme ça réellement une communauté, et montrer que dans le secteur, même si il a mauvaise presse, il est possible de faire changer les choses. Ensuite, il y a, beaucoup connaissent Emmaüs, mais là je le mets un petit peu de manière entre parenthèses, parce que je ne vais pas spécialement parler d'Emmaüs, puisque ça c'est plus une association sociale, qui permet à la fois de faire de la réinsertion et à la fois de remettre dans leur boutique des vêtements de seconde main. Mais pourquoi Emmaüs se retrouve dans cette 4e épisode? C'est plus parce que Emmaüs a énormément mobilisé, s'est énormément mobilisé pour faire passer une loi qui interdit aux grosses enseignes, aux marques de brûler leurs invendus. Et l'idée, c'est qu'à partir de 2019, il soit interdit, comme au niveau alimentaire, de promouvoir le gaspillage textile. Que quand on regarde la consommation européenne, on se rend compte que par exemple H&M aurait brûlé près de 12 tonnes d'habits depuis 2013, et les Européens jettent en moyenne 4 tonnes de vêtements contre 5 tonnes mis en parallèle sur le marché. Donc tout ce qui est vide dressing, donné à des associations pour le seconde main, etc. Donc on se rend compte que c'est réellement un enjeu de société, qu'il faut vraiment mobiliser et légiférer. Et donc par le biais de cette loi, c'est pour dire voilà, vous ne pouvez plus brûler vos invendus. Et il ne faut pas croire que c'est que des pratiques de la fast fashion, parce qu'il y a aussi le luxe qui fait ça, parce qu'ils préfèrent brûler plutôt que de brader les prix de leurs marchandises. Je l'ai déjà vu par exemple chez Chanel, pour ne pas, si on veut, faire baisser le prix de leur création, et donc l'idée, l'image de marque, ils préfèrent brûler les créations. Comme ça, ça ne joue pas sur leur image de marque, et auprès du consommateur, ils gardent leur publicité et leur message. Et en dernier lieu, il y a le projet Anti-Fashion, qui a été initié suite au manifeste de Lead Way Edelkort en 2015, qui elle était une figure assez prenante de la mode, qui a longtemps mis en avant cette mode tendance, cette mode qui change tous les 6 mois, et qui a depuis plusieurs années commencé à militer pour que le système change, parce qu'elle dit que la mode telle qu'on l'a prônée durant ces 2 derniers siècles
non, ce dernier siècle plutôt, faut pas exagérer, mais est un système où le serpent se mord la queue et le profit à tout va, on ne sait même plus ce qu'on vend. Et donc là, elle milite énormément sur le retour à l'essentiel, le retour à une mode plus consciencieuse. Et donc l'idée de anti-fashion, c'est réunir tous les curieux, tous les intéressés de la mode à réfléchir à comment faire changer ce système qui s'autodétruit et qui laisse sur le carreau tellement de personnes. Et donc il y a des séries de conférences, des workshops, des rencontres qui sont en général en France. Et donc voilà, c'est vraiment de manière positive, rendre la mode plus responsable et les acteurs de la mode et les curieux de la mode plus responsables, tout ça de manière bienveillante. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir ce qu'ils font, d'aller cliquer vers leur site. Je vais mettre toutes les infos en barre d'infos. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Moi, je suis curieuse et je suis là pour ça. Tout dit, et je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Bisous, bye bye.